Eh bien salut internet, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super, et dans cette vidéo je voulais vous parler de la 4L électrique. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois de cela pour parler d'un concept car de 4L qui était très intéressante, et aujourd'hui à l'occasion du mondial de l'auto qui s'est tenu au mois d'octobre, Renault a tenu à présenter un nouveau concept qui serve une nouvelle fois sur de la fibre nostalgique. Cette fois c'est encore la 4L dans une configuration très baroudeuse, parée pour le Sahara, etc., qui est remise un peu au goût du jour, et franchement j'espère que cette fois-ci ce concept car sera vraiment commercialisé. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu es prêt? C'est parti! Après de nombreux prototypes de Renault présentés en 2021, avec la R5 Turbo plus récemment, Renault a dévoilé le 17 octobre dernier un nouveau show car nommé le Cat Ever Trophy sur le mondial de l'auto à Paris. La source d'inspiration de ce modèle est bien sûr toute trouvée, puisque Renault s'imprègne encore d'un modèle que tout le monde connaît, qui est la 4L. À travers ce modèle, c'est plus spécifiquement un hommage au véhicule qui participe au raid solidaire du 4L Trophy. Dans ce nouveau show car électrique, Renault met à l'honneur toutes les capacités de la baroudeuse à l'ancienne et la mythique 4L. Derrière ce concept, qui à première vue semble assez loin de concrétiser un véhicule de série, se cachent pourtant les prémices d'un modèle 100% électrique qui sera sûrement commercialisé d'ici 2025. Ce nouveau modèle viendra compléter la gamme électrique de Renault dès 2025. Avec la Renault 5, il formera un duo de véhicules taillés pour la ville avec un gabarit qui ne devrait pas dépasser les 4,10 m de long. À la différence de la Renault 5, cette déclinaison Renault 4 prendra la forme d'un petit SUV. Aussi à l'aise en ville qu'à la campagne, ce modèle s'annonce assez polyvalent selon les promesses du constructeur français. Ce futur SUV de la gamme Renault sera également assemblé dans le nord de la France. C'est un bon point pour le constructeur français qui fait l'effort de rapatrier sa production de véhicules électriques en Europe, et plus précisément en France. Plusieurs éléments ont de l'importance pour Renault sur ces deux modèles: de bonnes performances pour l'autonomie, un travail soigné sur l'acoustique et de bonne qualité dynamique sur route. Bien sûr, tout ceci doit intervenir sans dénaturer le style atypique des fameux véhicules de la marque, le Renault 5 et 4. Derrière son design de petit baroudeur plutôt marrant et sympathique, Renault a déjà mis quelques jalons de ce que l'on pourrait retrouver sur les futurs modèles de la série. Ce show car est équipé d'un moteur à rotor bobiné de 100 kW, soit 140 chevaux, associé à une batterie d'une capacité de 42 watts par heure. Si la Renault 5 prototype vise une autonomie de 400 km, le SUV devrait offrir un peu moins d'autonomie, malheureusement. Donc la 4L fait en revanche 4,16 m de long pour 2,10 m de large et 1,90 m de haut. Cette voiture offre un empattement de 2,57 m, ce qui devrait apporter une bonne habileté à bord notamment. Dans une version de série, on peut s'attendre à ce que le modèle soit présenté avec un gabarit un peu plus compact. Des lignes de carrosserie pourraient par contre conserver les éléments qui rappellent l'ancienne 4L bien sûr. Il est peu probable que l'on retrouve certains détails tels que la galerie de toit en carbone avec sa roue de secours sanglée dessus, ou les plaques de désensablement avec leur pelle positionnée en haut du haillon du coffre. J'aimais bien aussi l'idée du compresseur installé dans chaque roue pour pouvoir gonfler ou dégonfler les pneus en quelques clics. Cet accessoire donne un vrai esprit aventurier, quasi buggy à ce concept, et c'est vraiment très intéressant. Il faut savoir que ici l'objectif de Renault est clair. Ils veulent égaler la polyvalence de la 4L historique proposée depuis 1962. Le challenge semble particulièrement osé. La communauté est très curieuse de voir ce que ça va donner d'ici quelques années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous aviez pu vous rendre au salon de l'automobile, qui n'est pas mon cas, pour découvrir peut-être ce modèle en vrai, ainsi que les d'autres modèles présentés par la marque et d'autres modèles présentés par d'autres marques évidemment. Si c'est le cas, si vous êtes allé au salon de l'auto, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me faire un retour sur cette vidéo bien sûr. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et surtout continuez à sortir et à vous épanouir dans ce que vous faites. D'ici là, prenez soin de vous et ciao ciao tout le monde. Wouh!